Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT Takeover Vengeance Day. Donc, non, pardon, New Year's Evil. Pardon, je vais y arriver. Je me suis trompé. Le prochain pay-per-view Vengeance Day, je m'excuse. En tout cas, donc pour ouvrir ce show spécial de la NXT, donc, on a eu le droit au match entre T-Jack et Tony D'Angelo, donc T-Jack qui a remporté ce match. Vous allez me dire pourquoi T-Jack gagne. C'est logique en fait, ça paraît tout à fait logique que T-Jack ait gagné parce que tout simplement, c'est lui le numéro 1 actuellement à la WWE. Du côté de la NXT, du côté des nouveaux arrivants, donc c'est logique qu'il ait gagné. Ensuite, après, donc, c'est forcément un point positif, vu que c'était les débuts de T-Jack. Ensuite, après, donc, on était censé avoir les Creed Brothers contre Indus mais Indus 100K, le membre de Indus 100K, n'était pas présent, donc finalement, du coup, on a eu Jinder Mahal qui a attaqué les deux membres des Creed Brothers, donc Jinder Mahal qui désormais fait partie du roster de la NXT. Comment je peux m'exprimer? C'est assez dommage de gâcher des talents du côté du roster principal quand tu sais plus quoi en faire. Tu les mets à NXT. NXT est une brand de développement et c'est pas une brand pour comment je peux expliquer ça? Pour tout simplement les mettre en avant les talents. Donc c'est dommageable. Jinder Mahal repart avec une destruction des Creed Brothers de cette arène-là. Enfin, et même si après, un petit peu plus tard, il aura un match, mais c'est vraiment dommageable que la WWE fasse des choses comme ça. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match des Pretty Deadly, donc Pretty Deadly, qui avait la possibilité, en cas de succès, de tenter de récupérer les titres par équipe du New Day, sans doute du côté de NXT TakeOver Vengeance Day, le New Day qui travaille beaucoup, vu qu'ils sont et à NXT et à SmackDown, vu qu'ils ont les champions par équipe de la NXT et qu'ils ont eu donc tous les titres par équipe. Chapeau à Kofi Kingston et à Xavier Woods pour le fait d'avoir eu toutes les titres par équipe, mais finalement Pretty Deadly qui pensait s'en sortir après avoir battu 2-3 équipes, s'est retrouvé face à Gallows, donc Gallows qui a effectué son retour et a battu Pretty Deadly. Donc ça sera Gallows contre le New Day pour les titres par équipe. La NXT, c'est plutôt une bonne chose en fait que ce soit Gallows qui ait la chance, parce que si Gallows n'avait pas eu la chance, peut-être que la WWE aurait eu envie de faire autre chose. Ensuite, après, donc, on a eu le grand retour de la seule et unique Tiffany Stratton. Donc, Tiffany Stratton, pour ceux qui ne savent pas qui c'est une catcheuse de la NXT. Elle nous a fait tout simplement une petite promo où elle a parlé de son futur, etc. Bref, en tout cas, Tiffany Stratton qui est de retour, ça fait très plaisir parce que la WWE aurait pu. Non, je peux m'exprimer. Faire autre chose que de la faire revenir là, mais comme c'est un show assez spécial, c'est plutôt une bonne chose qu'elle soit revenue maintenant. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour le titre de champion NXT, donc Braun Breaker, le champion, qui remettait en jeu sa ceinture face à Grayson Waller qui avait gagné lors du dernier pay-per-view le Iron Survivor Challenge pour obtenir cette chance. Donc le match en lui-même était bon. On va pas se mentir en disant qu'il était mauvais, il a été très bon. Et la WWE a su ce qu'elle faisait à ce moment-là. C'est-à-dire que si tu n'avais pas un champion de ce niveau-là en la personne de Braun Breaker, t'aurais peut-être rien du tout du côté de la WWE. Donc c'est plutôt une bonne chose que Braun Breaker
soit le champion de la NXT, lui qui a battu Ziggler, je le dis, je me répète pour récupérer ce titre. Là, il a eu un adversaire de taille. On a vu face à Apollo Crews qui s'en était plutôt pas mal sorti, qu'il avait gagné le match de façon clean. Là, lors de cette match, de cette rencontre, la corde a lâché au moment où Grayson Waller s'apprêtait à faire son finish. Et donc, du coup, Braun Breaker a conservé son titre par décompte à l'extérieur, vu que Grayson Waller n'arrivait pas à se relever. Donc, une opportunité au titre de gâcher par Grayson Waller. Mais bon, on connaît tous la suite. La douce, c'est elle-même quelle suite elle va y faire. Elle va nous faire, pardon, parce que tant d'autres que. Voilà quoi. Bref. Ensuite, après, on a eu donc Charlie Dempsey qui a affronté un autre catcheur, je ne me rappelle plus de son nom. Et c'est Charlie Dempsey donc qui a gagné ce match-là, les amis, où tout simplement, il a démontré tout simplement tout le potentiel qu'il avait. Donc, c'est plutôt une bonne chose que Charlie Dempsey ait gagné. Mais bon, après, est-ce que vous pensez que l'autre catcheur là qui prend la soumission, il a gagné? Je ne suis pas sûr du tout qu'il aurait pu faire gagner son son adversaire là. Donc c'est plutôt une bonne chose que la WWE fasse une bonne chose, fasse des choses comme ça. Donc forcément, Charlie Dempsey il a gagné, bravo à lui. Mais j'attends de voir face à des gros noms comme Braun Breaker ou comme Apollo Crews si il peut mieux s'en sortir et pourquoi pas gagner des matchs. Mais pour le moment, il n'y arrive pas trop face à ces noms-là. Donc, je trouve personnellement que c'est un point neutre parce que je veux voir contre d'autres gros noms. Ensuite, après, donc, on a eu Julius Creed contre Jinder Mahal. C'était l'avant-dernier combat de ce New Year's Evil. Donc, tout le monde connaît Julius Creed et c'est de ce dont il est capable. Là, forcément, les amis, il a pas volé la tête à n'importe qui. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'il ait eu la possibilité de, s'en sortir pour, Julius Creed. Malheureusement, Linderman était beaucoup trop fort, je pense. Car je crois que c'est Linderman qui a gagné ce match-là. Il a été beaucoup trop fort et il s'est fait un petit peu avoir, c'est logique. En tout cas, la rivalité entre les Creed et Indishir va se poursuivre, à mon avis. Il y a de très grosses chances qu'elle se poursuive. Donc, vraiment hâte de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu la bataille royale pour déterminer l'aspirante numéro 1 de Roxanne Perez pour New Year's NXT Vengeance Day, pardon. New Year's Evil, c'était le pay-per-view là. Donc, forcément, vous allez me dire, il y avait Cora Jade, Zoe Stark et d'autres noms. Et tous ces noms-là, ils sont passés à la trappe. Eh bien oui. Je vais pas vous dire le nom des gagnants tout de suite, mais en tout cas, le match en lui-même, les batailles royales, vous les connaissez, tout comme moi. Elles sont tous excellentes, mais là, celle-là, je pense qu'elle va rester dans les annales de la NXT. En général, les matchs de la NXT sont très très bons, mais je pense que cette bataille royale-là ne sera que meilleure de la part des officiels de la WWE que de la faire gagner. Je ne pense pas que la WWE ne va avoir la possibilité de s'en sortir. Donc, la seule possibilité d'en sortir, c'est que finalement, on est des gagnants. Les gagnantes s'appellent Jessie Jane et Gigi Dolin. Et oui, Mandy Rose s'est fait renvoyer à la maison par la WWE après avoir perdu son titre. La NXT contre Roxanne Perez.
Gigi Dolin et Jessie Jane, donc les deux membres de Toxic Attraction, vont tenter, j'ai bien dit tenter, de venger leur ami. Est-ce qu'elles vont y parvenir? Faudra être là pour le savoir du côté de Vengeance Day. Mais en tout cas, je pense que Shawn Michaels va arriver à HBK. Je crois beaucoup en Roxanne Perez, mais en tout cas, c'est plutôt une belle victoire pour les deux qui ont touché toutes les deux sols en même temps. Donc du coup, Roxanne Perez, elle a dit, puisque c'est comme ça, j'affronterai les deux. Elle fait plutôt une bonne chose. C'est une bonne action que de décider d'affronter les deux, parce que si tu décides pas d'affronter les deux, tu fais quoi? Tu fais des bêtises, et non, et voilà. Tout ce que j'avais à dire sur cette bataille brève, excellente. Ensuite, après, donc, on a appris que la semaine prochaine, on aurait le retour, oui, de cet homme-là, Monsieur Moustache, Monsieur Tyler Bate. Donc, Tyler Bate va être de retour pour le prochain show NXT. Donc, on va bien voir ce que Tyler Bate nous réserve. Personnellement, j'ai hâte, et ce n'est pas tout. On aura aussi le retour de Stevie Turner. Stevie Turner qui est une catcheuse de la NXT, pas comme les autres, que beaucoup de gens respectent. Et je pense qu'on va bien voir la semaine prochaine ce qu'ils réservent pour ces deux personnes-là. Mais leur retour est plutôt une bonne nouvelle, ou une bad news, comme dirait Wade Barrett. Mais en tout cas, il disait ça à l'époque, bien évidemment, mais il commente maintenant. Mais en tout cas, je suis assez content que Stevie Turner soit de retour. C'était un très très bon New Year's Evil qu'on a eu, donc pour j'ai trouvé personnellement. Et donc pour conclure le show, donc on a eu l'officiation pour Vengeance Day d'un match en cage entre Braun Breaker et Grayson Waller. Donc le match ne s'est pas terminé de façon clean, donc Shawn Michaels a décidé, puisque c'est lui le patron qui gère NXT, d'officialiser donc un match entre les deux hommes dans une cage. Donc là, il n'y aura pas de façon de gagner par des contacts ou quelque chose comme ça, mais ça sera bien de manière clean que la WWE fera le gagnant. Donc on a déjà deux matchs pour NXT Vengeance Day, je les rappelle. Grayson Waller, Braun Breaker en cage, et Roxanne Perez qui défend son titre contre Gigi Dolin et Jessie Jane. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review, et je vous dis à samedi ou dimanche pour celle de SmackDown. Ciao, bye bye.